Et yo les Nakamas, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo Naruto sur la chaîne. On va parler ensemble de 7 moments épiques où l'équipe 7 de Naruto a choqué tout le monde dans le manga et l'anime. Quand je parle d'équipe 7, je parle bien entendu de Naruto, Sasuke, Sakura, Kakashi, mais aussi de Sai ou de Yamato. Ce ne sera pas un top dans l'ordre d'importance des événements, mais on va avancer ensemble chronologiquement en fonction des arcs du manga que vous connaissez tous. N'hésitez pas à commenter avec votre moment préféré qui apparaît dans la vidéo et pourquoi pas en rajouter d'autres dans les commentaires pour compléter la vidéo. Je voulais aussi vous remercier car on se rapproche rapidement des 100 000 abonnés et j'organise un concours Instagram avec mon partenaire Chibi Akihabara pour vous remercier. Ceci vend toutes sortes de figurines, de goodies, de box et de produits japonais qui à mon avis vont facilement vous faire kiffer. On organise ensemble un concours Instagram pour vous faire gagner une figurine de Kakashi qui je pense va vous faire plaisir. Pour participer il faudra bien entendu être abonné à ma chaîne YouTube et surtout aussi à mon Instagram et suivre les instructions sur la publication. Du coup les amis, que le meilleur gagne et maintenant passons à la vidéo des 7 moments épiques de la Team 7. On commence très fort les amis dans cette vidéo avec l'équipe 7 et leur fameux combat contre Haku et Zabuza. Pendant que Kakashi fait face à Zabuza et nous montre toute sa puissance et ses capacités comme le Sharingan, Naruto et Sasuke font équipe à deux pour affronter le redoutable Haku. De son côté, vous l'avez facilement deviné, Sakura n'a absolument servi à rien durant cet arc, donc on ne va pas beaucoup en parler, mais ses deux collègues Naruto et Sasuke en ont bien bavé contre Haku et son Yoton. Cet arc a été super intéressant au niveau de la narration, du développement aussi de l'histoire, avec une première mission très difficile pour la Team 7, l'évolution de la rivalité Naruto et Sasuke, et un de leurs premiers combats contre des adversaires de très haut rang. Kakashi a su s'imposer auprès des fans par rapport à son expérience, ses compétences et sa puissance, et Naruto a commencé à nous montrer qu'il avait en lui un pouvoir qu'on était tous à l'époque très loin d'imaginer. Sasuke a aussi été très intéressant en nous montrant sa réaction face au danger, le fait qu'il n'avait pas peur de se battre, en nous montrant également ses capacités, comme le Sharingan. Un arc qui dès le début du manga te met en condition avec des combats épiques et qui nous a tous émus avec les différentes histoires des personnages et les enjeux existants. Un arc qui n'a laissé personne indifférent et qui te montrait déjà à l'époque le potentiel du manga. On continue avec l'arc de l'examen Chunin qui a mis en évidence notre équipe 7 et les a fait progresser sur tous les points. Les différentes épreuves, les rencontres avec les adversaires et les entraînements avant la dernière épreuve, tout était bien écrit et épique. Mis à part forcément la première épreuve écrite où il n'y a que Sakura qui s'est distinguée à l'époque, elle n'aura pas été intéressante pour la suite et juste fait match nul contre Ino. Sasuke pour sa part a pu se mesurer à plusieurs adversaires quand même assez intéressants comme Rock Lee, Yoroi ou encore Gaara, sans compter qu'il avait détruit aussi à lui tout seul quelques ninjas d'Oto. Ses combats et ses épreuves lui ont notamment fait comprendre qu'il devait progresser sur bien des aspects s'il voulait être à la hauteur de l'événement et aller plus loin. Il sait que le fossé qui le sépare d'Itachi son frère est absolument immense et ses lacunes démontrées dans cet arc l'ont aidé à franchir un cap décisif. Naruto n'a pas été ultra mis en évidence jusqu'à l'apparition d'Orochimaru, ce qui a été l'occasion notamment de lui retourner à Sasuke, une des phrases mythiques du manga et leur rivalité. Orochimaru qui a justement déstabilisé Sasuke durant leur rencontre avant qu'il ne se reprenne en main après l'apparition de Naruto, lui a aussi transmis son sceau maudit qui lui apportera davantage de puissance à l'avenir. Naruto a aussi combattu contre Kiba et surtout contre Neji, un adversaire beaucoup plus fort que lui sur le papier et pourtant il lui a démonté sa gueule autant que sa morale. Le combat final contre Gaara était aussi le premier entre Jinchuriki et en plus d'avoir brisé la carapace de Neji, Naruto détruira celle en sable de Gaara. Une rencontre justement qui va changer à jamais l'histoire de Gaara et sa mentalité qui deviendra par la suite un Kazekage. Il faut aussi noter que ce soit grâce à Kakashi ou Jiraiya et par rapport à leurs propres expériences, Sasuke et Naruto sortent de cet arc avec quand même beaucoup de progrès et un grand changement. Naruto va rattraper petit à petit l'écart qui le sépare de Sasuke, qui sera pour sa part plus frustré que jamais. Ils auront en tout cas montré durant les combats qu'ils ont un énorme potentiel et qu'ils ont tous les deux un excellent avenir. Cette fois-ci les gars on va parler non pas d'un arc et d'un événement précis mais plutôt d'un combat global entre la Team 7 et la Katsuki. Ces membres surpuissants ont à chaque fois élevé le niveau et poussé nos héros à dépasser leurs limites pour les vaincre. Notre Team 7 ou du moins chacun des membres ont livré de leur côté de très beaux affrontements et en sont ressortis grandis entre expérience, power-up et information. Sakura nous a montré contre Sasori qu'elle avait bien progressé, même si c'est vrai que sans Chiyo, elle n'aurait sûrement pas tenu très longtemps. Son power-up et sa capacité à combattre étaient quand même intéressants à découvrir, car pour une fois, elle était au front et en première ligne, et non cachée derrière les amis. Sasuke nous a montré des combats hyper impressionnants contre Deidara et surtout Itachi, en acquérant de nouveaux pouvoirs et de nouveaux objectifs. On a clairement vu un Sasuke qui a en tout cas pris de l'expérience dans ces combats-là, qui a pu aussi évoluer dans sa mentalité, en ressortant également plus puissant que jamais, et aussi plus déterminé après la mort de son frère.
Kakashi nous a également beaucoup surpris contre Deidara en dévoilant son Mangekyu et a montré toute son expérience contre Kakuzu puis contre Pain, même si bien évidemment contre ce dernier, il est mort pendant un certain temps. Obito s'est aussi dévoilé à Kakashi et Naruto qui ont dû l'affronter avec les Jinchuriki ressuscités durant la Grande Guerre. Un affrontement incroyable avec des retrouvailles qui ont bouleversé bien plus d'un fan au passage. Même si dans Shippuden, Naruto était principalement parti à la recherche de Sasuke, il n'a pas oublié de s'entraîner pour obtenir des power-ups comme le Rasen Shuriken, le mode Ermite et le mode Chakra de Kyuubi. Une évolution dans Shippuden justement qui lui a permis de vaincre Kakuzu et surtout Pain pour venger son maître Jiraiya d'un côté, tout en obtenant la reconnaissance du village et des habitants qui autrefois le détestaient. Grâce à ses combats contre l'Akatsuki, Naruto est devenu un héros qui se rapprochait petit à petit à chaque exploit de ses objectifs, ramener Sasuke et surtout devenir Hokage. Il était évident les amis de parler dans cette vidéo de la rivalité entre Sasuke et de Naruto, nos deux héros qui ont grandi avec un passé commun, ou du moins un passé que l'autre pouvait comprendre. Malgré ça et par fierté, tous les deux se menaient la vie dure et faisaient semblant de ne pas s'apprécier. Leur rivalité a eu une évolution très bien écrite, avec un Sasuke qui au départ méprisait Naruto, en le dominant bien sûr de sa supériorité, puis qui a fini petit à petit par reconnaître sa valeur. Naruto a gagné le respect de Sasuke, au point qu'il le traite comme son meilleur ami dans la fin de la première partie du manga. Sasuke était totalement frustré d'être rattrapé par Naruto et de ne plus progresser suffisamment pour atteindre son but ultime, se venger d'Itachi. Il a comme vous le savez tous succombé à l'appel d'Orochimaru et Naruto n'a pas pu l'arrêter en perdant leur premier combat, un des meilleurs au passage de toute la licence. Sachant que Sakura était dépité du départ de Sasuke, Naruto s'est infligé le poids de faire revenir son ami au village entre promesses et désillusions. Le sensei Kakashi aurait pu faire mieux dans cette histoire pour aider par exemple Sasuke au niveau du mental à franchir le cap de la frustration ou de la jalousie et surtout ne pas céder à la tentation. On sent par moments quand même le regret dans les paroles de Kakashi envers son ancien élève, mais il savait tôt ou tard que ça pourrait s'arranger, bien que Sasuke avait franchi plusieurs fois le point de non-retour. Naruto a toujours eu l'obsession de le ramener alors que Sasuke courait vers ses objectifs sans penser à son ami et son ancien village. Sasuke et Naruto ont su se retrouver et se confronter plusieurs fois avant que ça n'aboutisse au retour de Sasuke auprès de la Team 7 durant la Grande Guerre. Cette rivalité historique les aura en tout cas sans cesse tirés vers le haut et a donné lieu à une confrontation exceptionnelle entre les deux héritiers du Rikudo et les réincarnations d'Indra et Ashura. Un combat titanesque qui a en tout cas clôturé le manga, une véritable légende du shonen. J'ai abordé rapidement le point de la Grande Guerre dans la vidéo et il est vrai que le retour de la Team 7 au complet face à Jubi a marqué les fans dans toute sa splendeur. Que ce soit par le fan service, les invocations, les jutsu, les combinaisons et la coordination des attaques, tout était parfait. On aurait pu penser que nos trois héros, Sakura, Naruto et Sasuke, ne s'étaient jamais quittés tant ils savaient quoi faire seuls et en équipe. Sakura montrait encore davantage qu'auparavant qu'elle aussi pouvait avoir le beau rôle et se tenir aux côtés de ses deux camarades. Même si elle était rapidement dépassée par leur puissance, elle a également servi de soutien pour les aider à progresser sur le champ de bataille et réaliser leurs actions. Leur entente a sauvé beaucoup de vies et surtout permis de gagner du temps précieux pour stopper Jubi. On peut aussi dire justement que le combat contre Kaguya a été un tournant ultime pour l'équipe 7 et surtout pour Sasuke et Naruto qui ont tous les deux montré avec leur nouveau pouvoir qu'ils étaient bien les deux humains les plus forts du monde. Après la mort de Madara et l'apparition de Kaguya, que l'on pouvait notamment considérer à l'époque comme un être suprême en tant que Otsutsuki, Naruto et Sasuke ont multiplié les exploits, les combinaisons et en montrant leur intelligence et leurs compétences pour vaincre Kaguya. Kakashi et Sakura ont aussi bien sûr plus que contribué avec leurs moyens et dans un ultime effort aux côtés de Sasuke et de Naruto qui l'ont scellé au passage. Un moment légendaire qui bien évidemment, comme vous savez tous, restera dans les mémoires. Après les gars, je vais pas vous mentir pour ce dernier élément de la vidéo, que de base c'est quand même assez difficile de trouver plusieurs moments où on a plusieurs membres de l'équipe 7 en même temps qui font des trucs de ouf dans le manga et dans l'anime. Et du coup je me suis dit que pour conclure, plutôt que de parler du manga de Naruto, on allait plutôt passer dans Boruto, là où la fameuse Team 7 originelle, Sasuke, Naruto et Sakura, se sont battus à nouveau ensemble contre Shin et surtout ensemble pour la dernière fois. Pour faire un petit rappel, l'ancien sujet d'expérience d'Orochimaru avait fondé à l'époque un groupe avec d'autres mini-clones porteurs du Sharingan. Il souhaitait refonder l'Akatsuki et surtout priver le monde de la paix, car selon lui la paix allait déstabiliser le monde et le dégrader. Nous avons aussi eu droit au passage à un arc intéressant avec Sarada qui cherchait également des réponses sur sa propre origine, sa propre famille, qui a donné lieu au passage à quelques quiproquos intéressants. Après les gars, on va pas se mentir, on n'a pas eu droit à un arc et surtout un combat exceptionnel contre Shin et ses clones, mais rien que le fait de revoir nos héros adultes et surtout de combattre ensemble et montrant de quoi ils sont toujours capables avec le temps, ça apporte quand même une certaine dose de nostalgie dont on ne se passe pas.
On a pu voir dans les chapitres de Naruto Gaiden et surtout le début de Boruto qu'il était enfin temps pour la nouvelle génération d'émerger, mais que malgré tout, nos personnages préférés sont et seront toujours là dans cette transition.